Bonjour à vous tous, vous êtes sur radio et télévision Fanfan Musique bien sûr. Nous sommes bien sûr avec la belle et la talentueuse Dounia. Dounia est avec nous bien sûr à Radio Fanfan Musique. Elle connaît déjà beaucoup. Dounia, comment vas-tu Dounia? Comment tu vas, Freddy? Je vais très bien. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Radio Fanfan Musique. Bonsoir compatriotes, bonsoir toute communauté haïtienne, bonsoir Fanfan, bonsoir l'équipe. Et je te remercie de ton invitation. Il n'y a pas de souci. Alors Dounia, on va parler un peu de toi, Yes. n'est-ce pas? Je sais Ouais. que tu as fait pas mal de choses. Mhm. C'est vrai que... Ah, bon, j'ai mis un papier quelque part, mais c'est pas grave, hein. J'ai déjà tout le souligné, tout ce qu'il fallait. Oui, puis on se J'ai connaît. souligné. Ah bien, ouais, on se connaît même très très bien. Mhm. Alors, Dounia, depuis... parce que finalement, c'est vrai que tu as été infirmière, n'est-ce pas? Yes. Tu as été infirmière. Mhm. Ensuite, mais c'est vrai que chaque fois, dans tous tes mots, je vois pendant l'infirmière, tu mets toujours le mot événementiel. 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 Et Événementiel. je l'ai souligné pendant au moins 3-4 fois. Ouais. Et chaque fois, j'ai vu dans ce que tu m'as envoyé, Ouais. c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme si c'est ce que tu voulais faire tout le temps. Voilà. La Alors, musique. la musique, Ouais. oui. Sauf que finalement, événementiel, c'est-à-dire ça consiste aussi à pouvoir programmer les personnes, pour pouvoir faire des défilés, pour faire plein de choses, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Donc, alors, on peut dire que tu es de... Est-ce que tu peux nous expliquer, Mhm. lorsque tu as fait ce... Comment dirais-je? Tu as été infirmière, Mhm. tu aimes le contact, tu aimes très bien le contact, on va dire. Toujours. Tu es d'Haïti. Exactement. Voilà. Alors, sac passé. Moi, bien et où? Nous bien, nous bien, Ça nous qu'a bien. fait. Non, pas bouler. Toute bagaille au bon. Tout bas est moins bon. Toute bagaille à rouler. Pas une pièce problème. Ah, c'est bien, c'est bien, Voilà. c'est bien. Alors. Ben, est-ce qu'on peut parler créole au moins? Est-ce Que l'haïtien, que la caille, ouais. Ça, on voulait. Ok. Après, nous Ou t'arrêtes- revenons ou t'as- dans en français. ou t'aurais même expliqué public là en français Mhm. ou bien en créole. Quelle langue je dois expliquer? Ah ben, commencer français, ouais, c'est peut-être mieux. En Parce français? que nous, le monde qui a écouté nous en français. Voilà. C'est bon. Donc, en fait, si tu veux, j'étais jeune, j'ai toujours aimé prendre soin des gens, soin des personnes. C'est vrai que j'ai fait ça pendant 8 ans, Mhm. d'accord? Je me suis occupée des personnes malades. Et en parallèle à ça, Mhm. le week-end Mhm. et mes jours de repos, je m'occupais des organisations d'événementiels, de soirées, de ma ville, associations, tout ce qui était entraide, surtout mettre en avant la communauté afro-caribéenne. Parce que D'accord. pour moi, elle n'était pas assez mise en valeur, enfin du moins c'est ce que j'avais eu l'impression à cette époque-là. Mhm. Et mon plus grand projet et ce que j'avais envie de réaliser, c'était de mettre vraiment ma culture afro-caribéenne. Pourquoi je dis afro-caribéenne? Parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Tu vois, il y a toujours le côté africain. Et caribéen parce que je suis haïtienne. Et quand je dis haïtienne, je parle de toutes les Antilles confondues, tu vois. Quand je dis afro-caribéenne, je parle de compas, je parle de zouk, je parle de vraiment toutes ces sons culturels jamaïcains, jump pop. Voilà. Je voulais vraiment mettre tout ça en avant. Et il me semblait important mes jours de repos et mes jours de voilà. Et j'ai été bien accompagnée à cette époque parce que j'ai été accompagnée par un grand monsieur que je lui passe un grand bonjour, qui s'appelle Serge Nbango, qui est directeur de l'association qui s'appelle Racine, qui est une association qui compte à peu près 1000 membres d'événementiel pour mettre en valeur la culture en général et aider les jeunes auto-entrepreneurs qui veulent se développer dans leur pays à créer aussi des entreprises entre l'Afrique au Congo et la France. Donc cette association avait besoin d'un chef de projet d'événement, Mhm. d'accord, pour pouvoir organiser les concerts, les défilés de mode, etc. Et c'est vrai que quand tu sors du milieu médical, tu sais pas trop comment te diriger dans ce milieu-là et tu sais pas qui va pouvoir te porter et surtout si tu peux aimer quelque chose, être passionné de quelque chose, mais être dirigé par un mentor, c'était vraiment important. Et lui, il m'a dirigé dans son association pendant pas mal d'années avant de vouloir vraiment faire mon métier. En tout cas, j'ai organisé plein d'événements pour ma ville, j'ai fait plein de choses et c'est là que vraiment je me suis pris vraiment pour passion dans l'événementiel, tout en travaillant bien entendu à l'hôpital où là après, j'ai clairement décidé d'en faire après mon métier. D'accord. Alors, école Alvarez, ça te parle? À Forest. À Forest. Avant Ouais. à Forest, j'ai fait GAEI.
GAUI, c'est une école de communication à République, où là j'ai étudié 3 ans, parce que comme toute personne lambda et toute personne qui étudie, qu'ils ont fait des études ou qu'ils ont travaillé, la France vous donne ce choix de la formation. Et ça, c'est bien parce que vous pouvez partir en formation. Donc, au bout de 8 ans, j'ai pris ce choix d'aller en formation après avoir travaillé avec Serge qui a confirmé que je voulais faire de l'événementiel. Et là où j'ai appris à faire le business plan et toutes ces choses. Et là, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'ai des cartes en main, des licences, des formations pour pouvoir après lancer moi aussi mes propres concerts afro-caribéens, faire venir les artistes et pourquoi pas organiser pour des sociétés de production et à mon compte et tout ça. Et là, je suis partie à GAUI, qui est une école de communication qui est à République, où là, j'ai étudié le droit, la gestion d'entreprise, la communication, médias, droit, comptabilité, gestion d'entreprise, etc. Et là, j'ai fait 3 ans en alternance. Et ce qui est bien, c'est qu'on vous prête un numéro de sirène qui s'appelle donc une couveuse, où vous pouvez tester aussi votre activité, tout en travaillant, en laissant un pourcentage à la société. Et voilà. Et c'est comme ça que... Et après, j'étais à Forest parce qu'il m'a fallu une 2e licence que j'ai été passée après à Forest, qui est à Grosmont à Paris. Et là, j'ai eu un 2e diplôme, donc qui m'a donné après cette possibilité de travailler à mon compte. Parce que j'aime bien travailler seul. D'accord, oui, on va revenir. C'est vrai que je sais que tu aimes très travailler seul, mais on va revenir. Par contre, tu es entrepreneuse. Exactement. Voilà. Je suis auto-entrepreneur. D'accord. Alors, donc, tu as une licence qui est déposée déjà. Tu as un numéro de sirène, tu as tout ce qui s'ensuit. Et des licences. Vu que tu as déjà fait l'essai, ça prouve que finalement, aujourd'hui, on peut dire que Dounia, elle est déjà inscrite dans les registres des entrepreneurs. Oui. Voilà. Non, mais c'est juste une question, attention. Tu vois, parce que c'est une question derrière une autre question. Par contre, alors, tu disais que lors de là, tu disais la passion de ton papa aussi. Alors, tu peux nous en parler un peu? C'est vrai que mon père, il a toujours baigné dans le compas. Heureusement, il a ici. T'as vu, j'ai lu, j'ai quand même lu ce que tu m'as envoyé. T'es d'accord avec moi? Ouais. Et c'est vrai que mon père m'a donné le goût de la musique. Parce que... Bon, au début, on a toujours l'impression que les parents te cassent les oreilles, tu vois. C'était avec du La Rose, tu vois, les musiques d'antan, tu vois, les coupés cloués, les vrais trucs. Et on avait toujours les voisins qui venaient nous embêter. Faites moins de bruit, tout ça. Et je dis, Puis finalement, je remercie mon père de m'avoir inculqué cette culture. Parce que sinon, je serais perdue. Et aujourd'hui, j'ai cette culture caribéenne. Et je pense que mon père, il est pour beaucoup dans ça. En fait, parce que quand je repère un peu ce que tu as dit, tu as parlé de coupé Chloé. Bon, chose que finalement, c'est des anciens. Ça veut dire que finalement, tu as été baigné dans les anciennes musiques et jusqu'à preuve du contraire, les anciennes musiques, finalement, tu as fait comment on va dire, ton petit plat. Tu as remué le tout et finalement, maintenant, il s'est sorti aujourd'hui que Dounia, tu es aujourd'hui avec nous et que tu as monté ta société. Voilà. J'ai monté ma société, c'était en 2011 au départ, tu vois. Et puis depuis, en tant que chef de projet, je suis déclarée maintenant aussi intermittente du spectacle. Donc j'interviens aussi sur des plateaux télé, sur des productions. Tu vois, on avait fait le nouveau Casino de Paris aussi. Tu vois, je travaille avec... j'avais fait aussi une organisation aussi pour aider les enfants souffrant du diabète au Congo, avec des chaînes télé, entre autres Espace FM, etc. Franchement, je suis aussi une vraie philanthrope parce que j'aime aussi aider les associations, tu vois, tout en gagnant et tout en aidant aussi, tu vois. J'ai aussi ce côté sensible, ce côté infirmière ressort toujours dans ce que je réalise et ce que j'aime faire, tu vois. Après, moi, mon plus grand rêve, c'est de faire ça en Haïti, tu vois. D'accord. De faire ça en Haïti, parce qu'en France, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'événements, mais de pouvoir faire ça en Haïti. Je sais que tu aimes bien t'occuper aussi des enfants, la même chose. Je sais c'est monter une école aussi aux enfants. Mais on va y venir. Hein. J'essaie de monter une école en Haïti. Voilà, mais j'ai vu tout ça. Mais je veux dire que le fait que finalement tu as fait ces écoles, c'est vrai qu'on finalement, d'après ce que j'ai lu, tu as été dans beaucoup d'associations. Tu as une association, tu as fait dans une association aussi haïtienne. Qui t'a... Comment s'appelle le monsieur? Avec Wilbert. Voilà. J'ai travaillé pour une association avec on a offert une école. J'ai travaillé avec lui pour l'ouverture d'une école à Gonaïves. Très bon projet, super.
Je suis très bien, je suis proche aussi de Wilbert. J'ai organisé des événements aussi pour lui. J'ai aussi organisé des événements pour moi, qui était un carton, vraiment un carton. Mes événements ont toujours bien marché. Oui. Parce que j'étais bien entourée et j'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire et pas faire, tu vois. Donc voilà quoi. Et je continue toujours à aider les miens. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense que faut donner pour recevoir, je pense. Faut donner aussi. Faut donner. On sent que tu es très culturel au niveau de ta culture haïtienne. Vrai. Parce que pourquoi je te dis ça? Parce que chaque fois que je vois que tu parles, tu reviens toujours chaque fois. Il faut ma culture, ma communauté haïtienne. Tu en es fier? Ben, qui haïtienne qui pas ta fière de propre culture? Pourquoi qu'on est haïtien ça? Non mais mon obligé de dire pourquoi qu'on est haïtien ça? Moi je te connais. Mais... En fait c'est bizarre parce que nous-mêmes nous haïtiens nous avons côté, excusez-moi m'a parlé comme ça, mais nous avons côté presque égocentriste de propre culture nous. Yo ka dit toute bagaille sous propre pays nous, yo ka mal parler de pays nous tomber à la dérive, nous pas jamais laguer. Et je pense que ça son bagaille nous gagne ensemble nous depuis l'époque des Salines. Ça veut dire que c'est la caille nous, tu vois, c'est dans sang nous. Et moi je pense que l'haïtien est comme ça. L'haïtien est toujours fier. L'haïtien envie bail. L'haïtien envie donner. L'haïtien c'est voilà, m'poko ouais ça. Après s'il existait, pardon, bon Dieu papa, pardon devant le public captant des moi cap écouter, mais des ça me connaît, on haïtien, il est toujours plus fier de s'allier et le remet représenter, que ce soit par culture, que par musique, par intelligence, que ceci. Et au cas où est ça, parce que même haïtien, regardez sur les réseaux sociaux, surtout regardez sous Facebook, toute bagaille, nous avons propre plateforme, nous. Nous avons plateforme, nous, et nous remet fait plateforme, nous évoluer. Oui, mais et attention, regardez, nous ça quoi dit là, on peut trouver aussi dans notre peuple, on peut trouver par exemple quand nous sommes sur un peuple indien, la même chose, des fois que finalement, il y a peut-être que panier culturel là, mais il c'est exactement ça. Ouais. Freddy, c'est ça, il nous a exactement dit là, c'est exactement ça. Qui veut dire que chaque peuple fier, mais il y a des peuples qui pis fiers. Et haïtien presque passé juif yo. D'accord. Okay. Tu vois, haïtien presque passé juif yo. Juif yo remet pour peuple yo, il remet parler de peuple yo, il remet parler de culture, il remet mettre musique en avant, il remet et vendre musique yo, il remet manger, il y aurait même pas les créoles, enfin, bon exemple haïtien et même bagarre là. Haïtien c'est consalier et pas quand ça fait ça, c'est pour ça me dit comme ça que est-ce que c'est pas un bagaille qui n'en sans nous depuis Dessalines par contre côté va à la sortie parce que tu me dis tu as l'air d'être fier mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Non, je le vois dans tes yeux. On dirait que je suis né pour. Non, mais je le vois dans tes yeux. Et m'te qu'à penser dans tête moi c'est moi-même qui gagne problème. M'te qu'à penser dans tête moi. Non, dans tête moi m'te qu'à dire bon c'est moi-même qui gagne problème, m'a exagéré, me gocentriste toi avec pays. Mais là m'garder tout haïtien moi yo m'garder à gauche moi les mêmes gens avec. M'garder à droite moi moun ça même gens avec. M'garder là moi tout haïtien c'est même bagarre là. Donc je me dis que c'est nous quoi. Ben oui. C'est oui, mais ça veut pas dire on peut être haïtienne aussi mais ça pas qu'empêcher que finalement faut partager avec peuple là aussi avec les autres peuples. Ah non, on pas dire haïtien. C'est ça moi je l'ai dit On pas dire haïtien pas partager avec peuple, mais ça qui manquait dans pile culture, c'est côté communautariste là. C'est ça moi et nous manquait de ça. Nous manquait de ça en pile. Côté communautariste là, gan pile moun k'ap dit wow haïtien communautariste yo tellement trop mais je pense que on paie pour l'avancer pour le avancer faut le communautariste sinon il pas avancer faut le porter un message faut que moun d'elle faut que nous ensemble faut que nous mettons tête nous ensemble gon bagay qui dit dans la communauté haïtienne l'union fait la force et je suis d'accord avec ça sans union il n'y a pas de force je pense qu'une communauté quelle que soit la communauté que ce soit ivoirienne que ce soit indienne que ce soit juif il faut être communautariste c'est très important de la communautarité. Alors, parce que ça permet d'avancer t'imagines si tous les Guadeloupéens ils étaient ensemble. Mais tous les Martiniques, tous les Antilles étaient ensemble. T'imagines la force qu'on aurait? Guadeloupe, Martinique, Haïti, toutes ces îles Jamaïque, on serait ensemble. T'imagines la force? Alors, moi, j'arrive à un côté plus loin vers. Comment se fait-il que le peuple haïtien est dans chaque pays, dans chaque pays, c'est-à-dire aux États-Unis, voilà. C'est juste cette question. Est-ce que tu peux me poser la question? Pour quelle raison? Pour quelle raison éventuellement c'est leur voyou fait, par exemple, ils fait en bons études, pour qu'ils savent éventuellement, c'est vrai, tout haïtien, ils veulent retourner en pays, puis ils monter quelque chose. Mais actuellement, comme vous et moi, ça vient nous attendre, ça arrive à Haïti. Est-ce que vous pouvez dire pour qu'ils savent ça, il y a certains qui n'ont pas qu'à retourner en Haïti?
Bon. Excusez-moi, qu'a posé aux questions à Ok, vous. donc on a pas entré dans la sociologie. Pourquoi expliquer mon son sociologue, mais Oui. si vous voulez parler de sociologie, on nous parle de Pas sociologie. une pièce problème. On nous allait. Alors, pour commencer, hein, l'on dit pour qui ça Haïti a rentré États-Unis, Haïti. Je vais te poser une question. On parle retourner aux situations. Les Ouais. États-Unis sont à qui? L'Amérique est à qui? Aux Indiens. Avant eux, c'était les Indiens qui étaient là. Ok. Ouais, moi, qu'à répondre Donc, vous. on est d'accord. D'accord. L'Afrique est à qui? L'Afrique aux Africains. Le noir est qui? Le noir, on va revenir. Je sais que tu vas revenir. Non, Attends. non. J'ai compris. Non, Est-ce que qui c'est ça t'aime de me dire. répondre parce qu'on Attends. posait mon question. Mais T'as moi, aimé réponds-nous. répondre. Moi, qu'à répondre. Non, parce que faut Moi, ça- m'expliquer, Attends, laisse-moi t'expliquer. faut que Dunia, m'explique mon Dunia. bagage pour m'arriver sous ça. Moi, savais. Mais Pour comprendre. Dunia, moi, qu'à expliquer où, ça, on veut arriver avec moi. On veut arriver éventuellement arriver au terme de l'Égypte et au terme éventuellement le noir. Attends. Non, en gros. Moi-même qui fais en tête justement. Mais c'est pour ça, c'est pour ça, moi, c'est pour ça, on va Ouais, penser. C'est pour ça, moi, poser aux questions là. Moi, ça Yes. très bien, c'est ça, on voulait parler, moi, de moi. Uh-huh. Donc, alors, moi, qu'à répondre, vous, éventuellement. Est-ce que c'est en question d'Égypte? De terres ancestraux, Ouais, c'est chez nous. d'accord. L'haïtien, il est partout chez lui. Mais c'est ça, moi, Ok. mais c'est ça, moi, le temps de On vous dire. pays, Ouais. Cap Sibi. Ouais, On pays Cap Sibi souffrance. ouais. Parce que faut que moun Mais on peut gain pas aller paix. seulement aux États-Unis. Non. Faut que Ouais. moun aussi pas perdre ça. Ouais. Faut que moun aussi pas perdre ça. Mm. Que moun vexé, que moun pas vexé, moi pas là pour vexer moun, moi là pour bailler vérité. Normal. D'accord? Haïti, au jour d'aujourd'hui, a obtenu son indépendance. OK? D'accord. Elle paye ça. Oui. Elle paye son indépendance. Elle paye sa liberté. Au prix du sang, d'accord? Elle le paye jusqu'aujourd'hui. OK? Haïti a payé des frais, d'accord, de colonisation pour être décolonisé, pour se décoloniser. C'est-à-dire Haïti était colonisé par la France. Bien sûr. Ça, tout le monde le sait. Mhm. Haïti a enrichi la France. Comme la France. Comme le franc CFA qui a enrichi l'Afrique. Comme mais l'Afrique C'est qui ce que j'allais enrichit. devenir. Comme D'accord? l'Afrique a enrichi là aussi la France. On est d'accord. D'accord, ok. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui a été pris en Haïti, Mhm. l'Haïtien pourrait pas venir en France? Attends, j'ai pas dit ne pas Non, venir. je te donne un Attention, attends, je te j'ai pas donne. dit ne pas venir. Non, mais ça terre à non, je lui, parle comme pas tu m'as de dit. toi. Attends, quand tu m'as dit ça terre à lui, D'accord. quand tu m'as parlé des États-Unis, je te dis que l'haïtien est parti chez lui. On est d'accord. Ok, on on est est très d'accord. d'accord. Ça veut dire que finalement, Ensuite- l'haïtien, moi, c'est comme moi. Ensuite, après, on va parler des accords politiques Oui, je qui suis se d'accord. font. Non, mais là, tu Après, il y a des accords. t'éloignes, tu t'éloignes de ce que je te pose. Je te pose la après, il y question. a des accords politiques qui se font entre chaque pays. Je suis d'accord Tu avec vois, on est toi. d'accord. Je suis d'accord. Ce que Mais, j'essaie de te dire, ce que j'essaie simplement. Nous, l'haïtien, on n'est Écoute, pas pour écoute. l'impérialisme en général. Dounia, est-ce que ce que j'essaie de te dire, moi, de mon côté à moi, qui suis de la Guadeloupe, Mhm. est-ce que moi, par exemple, je fais mes études ici, ce serait très fier de retourner un frère aux Antilles pour pouvoir faire payer moins profiter. Pas du haut que Parce finalement. que, laisse-moi te poser une question en retour. Vas-y. Tu es Guadeloupéen, c'est ça? Oui. Tu crois que la Guadeloupe, sans la France, elle s'en sort? Mais j'ai pas dit ça non, Non, plus. je te donne un exemple. Oui. J'ai C'est pas dit mais- ça. Est-ce que, Pourquoi il s'en sortira pas? Attends, alors là, la question, Non, je te non, réponds. c'est juste Pourquoi une il s'en question. Attends, pourquoi il s'en sortira pas alors que finalement, les Haïtiens se sortent sans la France? Alors, vas-y, réponds-moi ça. Attends. Qui monde qui dit qu'Haïti, qui monde qui dit où ça? Ben, vous avez dit indépendance. Pourquoi nous, on pourra pas prendre notre indépendance Non, aussi? non. Mais J'ai dit, pourquoi pas? non. Ah, parce qu'on ne doit pas prendre notre indépendance. J'ai pas dit que vous devez pas. Oui. J'ai dit, vous pourriez pas. Pourquoi on ne pourra pas? Vous pourriez pas. Et C'est-à-dire, financièrement, vous y arriverez pas. Et pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que les Antilles, d'accord? Ouais. Enfin, la France, 5e puissance mondiale, Ouais. d'accord? Et par rapport aux Antilles, bah, on sait qu'au jour Je d'aujourd'hui. suis désolé de te Ça- dire ça. Non. Non, j'ai Pourquoi pas on dit, pourra- c'est un exemple que je donne qui pourrait Oui, être mais tu plausible, dis- hein. Oui, qui mais pourrait être c'est plausible. vérité ce que tu dis parce que tu dis on ne C'est pourra pas. plausible. C'est-à-dire que tu es sûr de ce que tu dis. Bah, en tout cas, c'est au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes Ouais. pensent dans leur tête, et moi je suis d'accord avec toi pour cette indépendance, beaucoup de personnes pensent dans leur tête, et c'est ça le problème à Haïti. Ils disent quoi dans leur tête? Ah, attention, vous allez obtenir votre indépendance, vous allez finir comme Haïti. Non, mais On ça c'est prend pour notre nous... exemple, ça c'est pour nous faire peur. non, on prend notre pays tout le temps en exemple Oui. pour mais c'est- décourager Oui. les gens à prendre leur indépendance. Là, je suis d'accord avec toi. D'accord. Mais ça c'est pour nous faire peur. Mais comme je dis que si tous ces pays-là s'unissaient ensemble Ouais. et prenaient finalement leur indépendance, moi je pars du concept où l'union fait la force. Oui. Mais attention, il y en a un qui a essayé de faire la même chose et que finalement il est fini, on l'a tué.
Je prends le cas de Kadhafi, qui a essayé de réunir tous les pays africains ensemble, en disant que ça va être une grande force. Là, tu rentres non, dans... bah, justement, donc, tu vois, c'est pour te dire, je connais un peu mon histoire. Oui, ça c'est ce que toi tu penses, et c'est ce que la majorité de personnes pensent, et ce que je pense aussi. Mais il voulait pas réunir tout le peuple ensemble? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je suis d'accord avec toi. C'est ce que je pense aussi. C'est ce qu'on pense. D'accord. Comme toi et moi, on peut penser la même chose. Ouais. Mais quand je dis ce que je pense, ce sont des allégations non vérifiées. Ce qu'on est en train de dire. Ce que tu dis, ce sont des allégations non vérifiées et qui pourraient faire aussi office de problématique. Parce qu'on ça est peut sur pas faire de problème sociaux. parce que moi, je suis dans la presse. Je t'explique quelque chose. Oui, je suis dans la presse. Tu veux, c'est des choses. Non, mais chacun ses risques et périls. Non, pourquoi avoir peur d'appeler? J'ai pas peur, moi. Non, je suis la dernière personne à avoir peur. Attends, pourquoi avoir peur d'appeler un chat un chat? Je t'explique quelque chose qui est simple. Ça veut dire que quand je dis ça, j'ai pas insulté la France, j'ai pas insulté Kadhafi. J'ai dit que simplement que finalement Kadhafi a vu réunir tous les peuples ensemble parce que pour lui de son côté, il était africain. Il pourrait pas dire qu'il était autre part. Il disait qu'il était africain. Tu es d'accord avec moi ou pas de ce côté-là? Je pense qu'il avait des idéologies. Pourquoi? Il avait des idéologies qui pouvaient effectivement être parfaites. Oui. Bah, ça veut dire qu'il dérangeait quand même. Effectivement. Donc, je pense comme toi qu'il devait déranger. donc on revient sur la même chose. Ouais. Peut-être pas le côté très négatif, mais en tout cas il dérangeait. Il a dérangé. Ouais. C'est comme tout. Par exemple, tu prends la politique ici entre Marine Le Pen et quelqu'un d'autre. Bon, on pique son idée, mais on n'aime pas la personne en général. Ah oui. Là, t'es d'accord avec moi ou pas? Oui, effectivement, ça peut. Ça peut. Mais attention, ce qui est simplement, je peux te dire que de ton côté à toi, en Haïti, je peux te dire, il y a beaucoup de peuples qui regardent ce que vous faites et qui sont fiers de ce que vous faites et qui essayent de faire aussi à peu près la même chose que vous. Quand tu parles de quel peuple? Allez, dis-le tout de suite. Ah bah le peuple, la Guadeloupe, je sais pas, moi je connais mon peuple là, moi. Quand je parle de la Guadeloupe, t'as des Guadeloupéens qui... Attends, déjà d'un côté. Pourquoi ils sont quand tu dis qu'ils essaient de faire comme vous, bah, non. Je suis tellement fière pourquoi? Et je suis tellement contente. Tu sais pourquoi? Bah oui. Parce que on a tendance à dénigrer les Haïtiens. Non, j'ai pas dit Guadeloupe dénigre parce que j'ai beaucoup d'amis guadeloupéens. Ils sont pas tous dénigrants. Comme les Martiniquais d'ailleurs, ils sont pas tous dénigrants. C'est faux quand on dit que le peuple entier dénigre haïtien. Oui, ça dépend, mais pas tous. Tu vois, il y a des gens bien, il y a des gens qui ont compris. Tu vois, comme toi, Freddy, t'as tout compris. Voilà. Et effectivement, ce que j'essaie de te faire comprendre par là, c'est que quand on dit qu'on est fier et qu'on nous copie. Ouais. Bah ça fait plaisir parce que il y a ce côté aussi très hypocrite où ils vont dénigrer derrière, mais en fait non, on peut pas. Non, tu sais moi je dis que moi quand je prends exemple sur le peuple haïtien qui a beaucoup souffert, c'est d'ailleurs je connais l'histoire quand même d'Haïtiens. Je sais quand même très bien que finalement le fort qu'il y avait en Haïti, je me rappelle plus, c'est le fort qui se trouvait Pichoun je crois. Ouais. Hein, donc j'ai quand même je connais un peu l'histoire. Ce peuple-là finalement, je dis que finalement ils sont fiers et ils ont raison d'être fiers. Bah déjà pourquoi? Parce que déjà c'est la première république noire. Ouais. Donc je sais pas, même pas les entiers qui doivent être fiers, c'est l'Africain noir qui doit être fier du pays et du Haïti pour son histoire et pour ce qu'elle a fait pour une grande communauté. Elle a donné exemple au jour d'aujourd'hui à une grande communauté, je pense, du noir en général, de l'Africain en général. Donc pourquoi Antillais devrait être fier? Tout noir confondu devrait être fier de ce que Haïti a réalisé, a fait et de ce qu'elle apporte et ce qu'elle apporte encore aujourd'hui par son histoire, par sa culture, etc. Donc oui, l'Antillais doit être encore plus fier. Mais j'espère que l'Africain, le noir en général, est fier de ce que Haïti a fait, en tout cas. Ce que j'essaie aussi de te dire aussi, il y a pas que les Haïtiens qui ont fait des belles choses, il y a aussi les Cubains qui ont fait des super belles choses et qui sont rejetés. Mais là, aussi. on parle d'Haïti. Non, mais t'es parti loin. Non, je sais pas où tu vas. Non. Alors, si tu veux reparler d'autres pays, d'accord. Mais là, pour moi, je suis haïtienne. Donc, je vais parler de ma culture. Je vais pas rentrer dans la culture des autres. Je t'ai pas invité pour parler que d'Haïti. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Parce qu'on était sur l'association. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose pour pas partir trop loin dans un débat qui va même pas finir. On va rester dans un critère précis. Tu me dis Haïti. D'accord? Tu me parles d'Haïti. Donc, je te parle d'Haïti. Tu me parles, tout à l'heure, tu as parlé des Indiens. Bien sûr. J'ai rentré Indien. Bien sûr. Mais c'est pas qu'il y a que eux. La preuve, j'arrête pas d'appuyer sur la communauté africaine.
je ne dis pas qu'il y a que eux. Bien entendu que les Cubains ont fait des belles choses et il y en a encore plein d'autres. Je le reconnais. Mais là, on est sur un sujet où on parle de mon pays. Donc, mais pourquoi je t'ai parlé de ça? C'est parce que je sens bien que tu en es fier et que tu en es sorti. Mais ça veut pas dire quand même on va épiloguer pendant X temps en parlant que d'Haïti. Non, parce que je t'ai pas invité pour ça. On va parler d'autres choses aussi. Ah oui, non, mais c'est quand tu dis il n'y a pas que eux. C'est expliqué. Non, mais réveille-toi. Non, mais je le sais. Heureusement. Non, mais je sais très bien qu'il n'y a pas que. Mais vu qu'on est sur un sujet. Écoute, Dunia, une chose qu'on devrait se dire aussi, c'est-à-dire qu'on est déjà sur une radio haïtienne et j'en suis très fier déjà de. Merci. Non, mais tu me laisses pas finir le mot. Non, j'ai dit c'est génial. Tu me laisses pas finir mon mot. C'est génial. C'est-à-dire que nous sommes sur une radio haïtienne qui finalement, Fanfan a obtenu à faire tout son possible pour que sa radio puisse aujourd'hui, il en est fier. Et j'en suis fier de faire partie de son équipe. Moi aussi, je suis fier de Fanfan. Ouais. J'aime bien ce qu'il fait et je tiens à le féliciter pour tout ce qu'il fait. Et moi, j'ai jamais eu de souci avec lui. Au contraire, je peux l'appeler à n'importe quel moment. Je sais que... Voilà. Mais Dunia, comme toi, hein. Alors Dunia, on va revenir à quelque chose, parce qu'on va revenir à quelque chose de ton côté à toi. Tu es d'accord avec moi que plusieurs fois, tu es passé dans plusieurs radios? En tant qu'invité? Non, bah, en tant qu'animateur. Animatrice? Oui. Bah oui, comme toi. Oui, bien sûr. Non, oui, bien sûr. Bien sûr. Fait que bien sûr. Mais alors, parce qu'à un moment donné, pourquoi on va revenir, par contre, pourquoi je te pose cette question? Parce qu'on va revenir maintenant à le fait que tu sois fier, c'est vrai, mais on sent quand même quelque part, tu es une femme de potémitant, ou son madame, qu'on dirait pas qu'à laisser au fait. En même temps, je suis suivi par 80 000 personnes sur les réseaux sociaux. Je suis pas suivi par 80 000 personnes pour rien. Je suis suivi par 80 000 personnes parce que justement, je suis une femme potomitante. À quel moment? Et que j'aime faire plaisir aux gens. Donne-nous éventuellement les endroits qui peuvent te suivre les gens. Non, mais de toute façon, bah oui, parce que ils ont eu la pub. Non, ils ont eu la pub, mais tu as un lien, tu as quelque chose. Oui, je suis suivi sur la Team Sauvery of Dunia, qui est ma page de sociologie. Ouais. Haïti by Doudoune Campéchou, qui est aussi ma deuxième page, et aussi Instagram. C'est ce que je voulais t'entendre dire. La femme créole, etc. Bah tu vois. Donc oui, je suis une femme potomitante et je pense qu'il faut l'être quand on est fier de ce qu'on est et qu'on a vraiment envie d'aider les gens. Il faut avoir un petit côté potomitant. Je pense que c'est important d'aider les autres, de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Moi, je me vois pas dans ma vie pas aider les autres. J'arriverai pas à dormir tranquille si j'ai pas tendu la main à un frère, à une sœur, à un public, à une personne. J'ai besoin de tout le temps de faire des choses, de réaliser des choses. Ça fait partie de ma personne. Au jour d'aujourd'hui, tu en es fier de ce que tu fais? Ouais. D'accord. Ouais. On fait une petite page de musique et puis on revient juste après? Si tu veux. D'accord. Avec un champagne ou pas? Non. Quand même pas. On va Je rigole, le public, partagez. Voilà, on va lancer une petite musique, hein. C'est parti. Ok. À tout à l'heure. C'est pétillant, hein. Avec Freddy, c'est toujours... pétillant. Avec Freddy, tu t'y attends jamais aux questions, il est comme moi. Chaque année qui passe, faut remercier mon Dieu pour merveille il fait pour vous. Parce qu'il est protégé contre la méchanceté. Yo t'a aimé rebarber et vivre mal dans cette société. Mauvaise fréquentation qui fait ou dans la vie. Comme puissance l'éternel est grand. Josie à l'oueto dans ton main. Aucune belle et confiance. Sans l'eau pas c'est lui qui m'a nominé au Togo. Voilà. Pour bien y a ou prend conscience. Non mais tu vas expliquer avant d'appeler. D'accord. Ça te dérange pas. Ou plaire
marché, où t'as tremblé et où t'as faibli à cause mauvaise fréquentation qui m'étonne tout mal. Comme puissance l'éternel est grand, je dis à l'étonnant tout mal. Oh, ou bien faire lui confiance. You are so fair. Oh non. Vous playez. J'aurais pas bougé. Où t'es avancé. You are so fair. You are so fair. Pour décourager ou traîner à quatre pas. Où t'es avancé. Là c'est en public, non? T'as trouvé? Séchage vocal. Cap chanter là. Allô? Le plus souvent, yon la caillou, y'a mangé et boit avec. C'est yo qui c'est yo qui bon conseil. Mais c'est yo qui prend ou bête noire. Yo pas vle ouais ou avancer. Comme puissance l'éternel est grand. Oh non non non. Le plus souvent yon la caillou, y'a mangé et boit avec. C'est yo qui dénigré. C'est yo qui bon conseil. Mais c'est yo qui prend ou bête noire. Yo pas vle ouais ou avancer. Comme puissance l'éternel est grand. Oscar Studio 509 et puis Bahao. Micro 3. Et oui, nous sommes revenus. Bien sûr, nous allons saluer bien sûr les personnes qui nous écoutaient et en même temps qui pensaient que finalement on disait des petites choses à la radio. De toute façon, je dis jamais de bêtises, moi. On dit pas de bêtises. Jamais, moi. On va saluer bien sûr tout le monde parce qu'on a vu entre autres, on va saluer beaucoup de monde qui nous regarde. On a salué entre autres Linda Nègre. Ouais. On va saluer aussi Camille Joseph qui m'a aussi envoyé un message à l'instant là que j'ai vu qu'il est connecté. Je sais que je vois ton sourire, tu le connais aussi. Ouais, salut Camille. Voilà. Et nous allons saluer tout le monde. Camille partage. Partage. Ah ben il faut qu'il partage. Linda partage aussi. Voilà. Donc tu vois le mot. Je prends le même mot que tu m'as dit. Alors c'est vrai que tout à l'heure pendant qu'on a passé la musique, entre temps bien sûr on a téléphoné et on a déjà quelqu'un au téléphone. Mais avant ça, j'aimerais que tu expliques en gros pour quelles raisons tu as été nominé. Déjà, on va parler de choses parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est vrai que je suis fière de ma culture Haïti, mais pas que Haïti. La preuve, c'est que moi, quand je fais des émissions radio, je suis fière de la communauté noire en général, africaine en général, caraïbaine en général. Et c'est vrai que dans mes émissions, parce que je suis aussi animatrice radio, ce qu'on a oublié de
bien me mentionner au départ. C'est vrai que j'aime recevoir vraiment tout public dans mes émissions en général. Et je me base pas simplement sur une seule communauté, mais vraiment tout public français, guadeloupéen, martiniquais. Et je pense que c'est important de vraiment donner ce qu'on a vraiment à tout le monde. La preuve, et c'est comme ça que j'ai touché le Togo. Et c'est comme ça que j'ai touché le Bénin. Parce que j'ai une forte communauté là-bas qui me suivent en Afrique. Je remercie. Bonsoir l'Afrique. Le Togo, le Bénin, ça fait aussi partie de notre histoire. D'accord, on n'oublie pas. Donc du coup, j'ai touché une grande communauté là-bas et j'ai été repérée ainsi que plein d'artistes, chanteurs, compositeurs, journalistes, toutes les personnes qui sont liées au niveau du média. J'ai été repérée là-bas et j'ai été nominée en tant que meilleure chronique 2021 avec Usher, qu'on va avoir après tout à l'heure au téléphone, qu'on prendra le temps de parler. Et c'est lui qui organise cet événement et donc j'ai été nominée à côté de plein d'autres personnes aussi d'expérience comme moi et c'est vraiment un plaisir. Comme ça, déjà, ça va me permettre d'aller pour la première fois peut-être au Togo. Ouais, en parce que je connais pas. Pour ça, je voulais revenir à ça. Tu sais, je voulais revenir. Alors, je voulais revenir à Dounia. Voilà. Je voulais revenir. C'est vrai, quand tu as été nominé, donc tu as été nominé, mais tu n'étais pas là-bas. On est d'accord, c'est ça ou pas? Non, mais je viens de te dire que c'est le public. C'est je viens le public, de te dire d'accord. que je suis énormément suivi, pas simplement en France, aux Antilles. D'accord. Mais je suis aussi beaucoup suivi en Afrique. C'est-à-dire que dans mes émissions, je touche une majorité de personnes et entre autres aussi cubaines, latino. Heureusement, voilà. Africaine et entre autres Togo et Bénin, j'ai beaucoup touché là-bas et donc voilà pourquoi Usher qui lui vit sur place, d'accord, qui est aussi auto-entrepreneur, producteur aussi, il a son propre média digital, il a vu l'influence que j'avais là-bas aussi au Togo, qui a nominé dans 19 catégories, d'accord, 19 catégories des personnes et des personnalités publiques du digital, du média qui sont bien vus là-bas. Et j'en fais partie. Je fais partie de ces journalistes qui sont beaucoup écoutés au Togo. D'accord. Mais comment tu as été contacté par lui? Tu vas me dire comment il a contacté Grand P. Grand P, il sera aussi au Togo. Voilà. Oui, ouais. Comment il a contacté Odexi Ao, je te donne un exemple qui sera un truc. Comment il a, ça veut dire que Eloge de First Magazine, qui a une page de plus de 2 millions de personnes, comment il a fait pour le contacter? C'est naturel. C'est-à-dire que quand tu es beaucoup suivi par un public dans un pays, c'est une fierté. Et lui, quand il prend contact avec toi, il te dit, tu sais, dans mon pays, t'es énormément suivi, il y a tant de personnes qui suivent. Et veux-tu faire partie de mon événement qui sera là-bas au Togo, avec toutes ces personnalités publiques, pour être nominé avec aussi des artistes, des personnalités publiques. Et j'ai accepté! Parce que j'aime les gens et j'aime le public. Excuse-moi, ma question était aussi que finalement, si tu n'avais pas autant de personnes qui te suivaient, est-ce que finalement, ils t'auraient contacté? Non, mais tu vas dans le sens. Attends. Si tu t'es suivi par moins de personnes. Alors, je suis suivi par plus de 70 000 personnes. Entre 70 000 et. Oui, plus de 60 000 sur ma page. 8 000 sur mon. Presque 9 000 sur mon Instagram. Voilà. Ok. T'imagines pas, dans ce public, il n'y a que des Haïtiens. Non, mais je vais pas parler de ça. Tu vois? On parle pas d'Haïtiens. Donc, il y a aussi des Africains. Bien sûr. Donc, c'est. Quand tu dis est-ce qu'il t'aura contacté. Non, parce qu'il a quand même vu que tu étais suivi par beaucoup de gens. Bon, écoute, on va lui poser la question. On va lui poser la question. Ouais. Voilà. Je pense que lui, il pourra plus facilement répondre à. Ouais, parce que si tu me la poses à moi, je peux pas te répondre à cette question. D'accord. on va le mettre en ligne. Bonsoir, Usher. Ouais. Bonjour. Allô. On l'entend pas? T'as mis sur haut-parleur là? Non, du tout. Allô, excusez-moi. Attendez 2 secondes, on va l'avoir au téléphone. Ouais. On va l'avoir au téléphone. Excusez-nous. Alors, je sais pas s'il nous entend. Faut être le son peut-être, le son sur le côté. Le son sur le côté. Ouais. Yeah. Ouais, normalement, il est à fond. Allô, tu nous entends? Tu nous entends, allô? Non. Ton micro, il était ouvert? Normalement, c'est... c'est pas grave, mets le téléphone comme ça, on l'entendra aussi. Sur le micro. Ah, ça y est. Là, c'est mieux. Ça y est, on entend, enfin. On t'entend, c'est bon.
Bonjour, bonjour, cher. Allô? 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 Oui, moi je vous écoute. Ah, voilà, on t'entend, on t'entend. Alors, tu peux, explique-nous éventuellement. Alors, tu es Usher. Voilà, pour commencer, Usher Group, c'est une entreprise individuelle qui est classée sur le rang de la culture. Nous œuvrons pour la production, le vente des œuvres artistiques. Nous sommes dans l'événementiel, la communication et du service. Voilà. D'accord. Alors, votre rencontre avec Dounia. Et dans ce sens-là, Usher TV Award est dérivé d'une branche de Usher TV qui est une plateforme digitale qui est sous Usher Group. D'accord. Et là, nous avons opté pour organiser pour une première fois Usher TV Award où nous avons comme objectif de hommage à tous les monuments culturels. D'accord. Par des primes prévues par différentes catégories. D'accord. En ce sens, je vous avais vu tout à l'heure vous demander à Dounia comment ça a été fait pour pouvoir la nominer, la contacter pour la nominer. Donc nous sommes là, nous avons pour nous recherchons ceux qui font déjà beaucoup plus, pas forcément par une affaire d'avoir beaucoup plus d'audience. Mais nous voyons, nous ciblons le talent qui est caché dans ce dernier. Ce que le dernier va faire pour la communauté africaine. Voilà. D'accord. Mais donc, ça sera bientôt, vous allez inviter Dounia au Togo alors? Oui, probable. D'accord. Et je vais embrasser le sol, je pense, quand je vais arriver là-bas. Tu sais pourquoi? Ça fait partie de chez nous, on est chez nous. On rentre à la maison. On rentre à la maison, hein. Le Togo, c'est aussi la maison, hein. Voilà. Usher, vous entendez? Oui, comme vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, nous avons plusieurs nominations dans plusieurs catégories. D'accord. Avec ceux qui font que du meilleur en ce moment, qui œuvrent toujours pour l'épanouissement et tout ce qui concerne la jeunesse, qui touchent tout ce qui concerne la jeunesse. Donc, c'est pas une question de j'ai beaucoup de personnes. D'accord, ok. Dans ce sens, dans la catégorie chroniqueur, nous avons mis Dounia qui représente l'AICI. Pourquoi l'AICI? Parce que à la base, l'AICI, l'AICI qu'on peut dire l'AICI, c'est l'Afrique en général. Mais certains ne le savent pas. D'accord. Parce que le fondement de l'AICI, la base, c'est l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, tout ce qui est communauté africaine, il y a l'AICI qui doit se trouver dedans. D'accord. Donc, ça aussi, c'est une manière de nominer Dounia dans cette catégorie qui représente l'AICI, pour faire passer aussi le message que l'AICI aussi, c'est l'Afrique. On est d'accord. L'Afrique, c'est la communauté africaine. On est d'accord, on est d'accord. Mais par contre, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le fait que vous soyez promoteur, nous donner à savoir comment cette idée vous êtes venue? Oui, cette idée m'est venue par rapport bon, je peux voir si c'est une révélation, puisque cette idée m'est venue pour... Moi, nous, on apprenait, nous, on est des jeunes structures, mais on s'est dit, voilà, il y a beaucoup qui font beaucoup pour la culture africaine, et souvent, nous avons remarqué que nos dirigeants, excusez-moi, mais nos dirigeants, ils attendent vers la mort des gens, ils attendent vers la mort des monuments pour pouvoir les honorer. Maintenant, nous, on s'est dit, pourquoi ne pas honorer ces gens de personnes dès leur vivant? Et pourquoi ne pas les donner plus de courage pour pouvoir aller encore loin dans ce qu'ils font? Donc, en fin de compte, si je comprends bien, c'est la jeunesse qui a repris le flambeau et qui s'est dit, au lieu que ça soit qu'ils attendent les dirigeants qui puissent faire la chose, les jeunes, ils ont pris le pays en main. C'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est une structure privée. C'est pas une structure, c'est une structure privée. Oui. Composée rien que des jeunes dynamiques. D'accord. Alors, comme tout le monde peut accéder à votre page? Allô? Excuse-nous pour nos retards d'ailleurs, parce qu'on t'a appelé avec on a commencé avec un quart d'heure de retard. Tout le monde peut aller sur votre lien, même si c'est privé, parce que là, vous venez de dire à l'instant, c'est privé.
La page. Le lien de la page? Oui. Site internet, page. Vous tapez seulement Usher TV. D'accord. Facebook, Instagram et puis vous allez le voir. D'accord. Pour l'entreprise, si vous tapez Usher Group, vous allez voir pour l'entreprise. D'accord. Ok, d'accord. En tout cas, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter concernant pour Dounia? Allô? Oui, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter concernant Dounia? Ou vous de votre côté à vous? Ah, pour Dounia, juste ce que je peux dire, que les votes demain à mois de mai, et que bonne chance à elle et bonne chance à tous les candidats qu'elle gagne. Merci beaucoup. Elle gagne et fait la fierté de son pays. Voilà. Merci beaucoup, Usher. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci de ton petit temps. Merci à toute l'équipe de pouvoir me recevoir aussi. Merci à toute l'équipe. D'accord. Et merci à tous ceux qui nous suivent actuellement aussi. On peut dire avec le confinement, vous pensez faire quelque chose? Oui, c'est un événement qui sera diffusé et puisque maintenant il y a les trucs de direct, qui sera diffusé en fait par quiconque qui sera parmi. D'accord. Qui serait partout dans le monde, à travers le lien de notre page, peut suivre en direct l'événement, le déroulement de l'événement, la cérémonie et tout. Et avec Canal Plus aussi, qui suivra l'événement aussi sur la chaîne. Oui. D'accord. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Usher. Usher, on vous remercie. En tout cas, on vous dit bravo pour le Togo. Bravo. Magnifique. Merci, Usher. Gros bisous. Merci. Bisous. Bah voilà, c'était Usher qui était au téléphone avec bien sûr avec nous, avec Radio Fanfan Musique, qui écoutait bien sûr non pas seulement sur le plateforme de Paris, mais qui écoutait partout. Ouais, ce qui veut dire quand même l'haïtien est partout et sur sa terre. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? L'être humain est chez lui, oui. Ouais, l'être humain, oui, mais je vois où tu veux en venir. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est-à-dire que c'est une très bonne chose parce qu'on a eu connexion entre Paris et Togo. Ça veut dire que quand même, quelque part, les jeunes, ils ont quand même très bien compris comment il faudrait reprendre un peu le flambeau. Parce que finalement, c'est vrai que les anciens... Qu'est-ce que tu penses actuellement maintenant, Dounia, si un jeune voulait faire à peu près, par exemple, la même chose que toi, tu as eu des difficultés parce qu'au début, quand même, tu as eu quand même pas mal de difficultés. Tu as eu des portes qui s'étaient ouvertes, mais tu as eu des portes qui étaient fermées aussi. Tu veux que je te dise? Oui, est-ce qu'il faut être franc? Tu peux. Parce qu'il y a des bacs qui passent mieux que la nous. Là, dit en français, on est vexé, mon gars. Bon. Pourquoi sentir plus facilement? Non, je vais le dire dans les deux langues, mais tu peux. D'une façon. La première difficulté, c'est d'être une femme dans ce milieu d'hommes. Dans tous les pays? Non, dans les milieux d'événementiel. D'accord. C'est d'être une femme. Parce que moi, je suis chef de projet, donc je suis amenée à prendre des responsabilités. Je suis amenée à prendre des décisions. Oui. Je suis amenée à diriger des équipes. Oui. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de sexisme. Oui. Je vais dire même racisme. Oui. Et tout ça parce que sous prétexte parce que je suis une femme. Déjà ça c'était dur. Donc faut avoir un caractère plus que la trempé. Ouais, je pense que dans ce milieu-là, si t'as pas un caractère, laisse tomber. Si t'as pas un truc, laisse tomber. La deuxième chose, c'est dans le milieu du média. J'ai eu beaucoup de difficultés. Et ça, c'est pas simplement que moi. J'ai remarqué, après avoir fait des statistiques, etc., et d'avoir remarqué dans mes émissions, elles sont massivement sociologiques. Donc, mon but, c'est aussi de renseigner le public, d'étudier, d'enquêter. Et effectivement, j'ai remarqué que les femmes dans le milieu du média, on leur donne pas assez leur place. D'accord. Faut pas croire, mais il y a très peu de femmes dans le milieu du média. Donc déjà, il y avait ça aussi, cette difficulté qu'on me laisse aussi ma place dans le milieu du média. Alors aujourd'hui, tu as ta place. Je me suis créé une place. D'accord. C'est pas que j'ai ma place, je me suis créé une place. Parce qu'aujourd'hui, on connaît Dounia, on sait qui elle est, on sait qu'elle s'affirme, on sait qu'elle sait bosser. Parce que avec la grande fierté, je le dis, je sais bosser, tu vois. Je sais bosser. Est-ce que ça t'a pas apporté un petit peu plus, des fois aussi, ça t'a apporté des choses vis-à-vis de toi, le fait que tu sois trop franche? Je pense pas que c'est ma franchise. Parce que je le lis sur ce que tu m'as envoyé. Alors, non, c'est pas vraiment ce que je dis, mais je vois ce que tu vas en venir parce que c'est vrai que j'en ai parlé de cette franchise qui peut aussi déranger. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a deux choses. Ma franchise m'a ramené du succès. D'accord. Elle m'a aussi pénalisé. D'accord. Mais elle m'a plus ramené dans quelque chose de positif que de négatif. D'accord. Et quand quelque chose te ramène dans quelque chose de positif,
En général, faut toujours s'accrocher à ça. Parce que c'est comme ça que tu avances dans la vie. C'est quand les choses positives t'arrivent derrière. Après, je pense pas que ce soit la franchise qui m'ait ramené dans certaines difficultés avec certaines personnes. Ce qui m'a ramené dans la vraie difficulté, ce qui m'a ramené vraiment dans la vraie difficulté avec certaines personnes, c'est parce que je suis trop carré dans le travail. Je suis trop carré. Par exemple, pour une émission, je vais arriver 1 heure avant. Le mec, il va se pointer 20 minutes avant, il va brancher ses fils. 10 minutes avant, il va brancher ses fils. Toi, par exemple, je suis arrivé, mais moi, on s'en fout que j'arrive à 25 ou à 26. Il faut aller que toi, tu sois là avant. Bah, tu sais, si j'étais à ta place, je serais là 2 heures avant. Ça, c'est Dounia, elle travaille comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle respecte les autres dans son travail. Pas simplement dans le milieu du média, mais dans le milieu du travail en général. J'aime respecter les gens, tu vois? Et ça, comme tout le monde n'a pas cette manière de travailler comme moi, qui est très pointilleuse, très carrée, très à cheval sur l'heure, qui aime aussi étudier les dossiers de presse, qui aime travailler proprement, comme tout le monde n'est pas comme moi, et ben qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Ben Dounia va s'enlacer et ça va pas marcher bien pour elle et elle va partir, ou alors elle va se retrouver en altercation avec des gens qui sont, si je peux me permettre de dire, malhonnêtes, parce que tu as des gens qui reconnaissent pas leurs propres erreurs. Et moi, je déteste les gens comme ça. Et c'est souvent comme ça. Et je suis désolée de le dire, dans notre communauté, de travailler comme ça, c'est dur. Aujourd'hui. Ouais. De travailler comme ça, c'est dur. Et c'est dommage. Parce que tu vas pas retrouver ça. Excusez-moi de le dire, c'est pas du racisme, c'est pas un amalgame, mais c'est une réalité. Tu vas pas retrouver ça chez le Français. Il va être à l'heure, il va être respectueux, mais chez nous, c'est difficile. Et de trouver des gens aussi pointueux que moi, bah, c'est difficile. Voilà. Ouais, je vois, tu vas en venir. Est-ce que parmi le fait que finalement on voit quand même Dounia, c'est quand même une belle dame, très belle, ravissante, ça peut t'arriver éventuellement, ils ont pu te faire aussi des propositions qui ne seraient pas bonnes non plus. Ah bah oui, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, faut appeler un chat un chat. Peut-être qu'éventuellement, de ce côté-là, éventuellement, les gens se disent, tiens, Dounia, ben écoute, elle nous fait un sourire. Au début, quand t'es une femme, t'es un petit peu naïve. Oui. Au début, quand tu démarres. Mais après, tu deviens un gros poisson. C'est normal. Ça veut dire que t'as de l'expérience. Tout à fait. Ça veut dire que tu tombes plus dedans. Bah oui. Ça veut dire que tu fais des avances dans le travail. Ouais. T'es habitué. Mais quand t'es au début, quand c'est le début, je te parle du début, t'es naïf, t'es bête. Tu crois que la personne qui t'a fait une proposition, c'était parce qu'elle t'a apprécié ou qu'elle aime vraiment ton talent. Alors que la personne, en fait, qui t'a fait la proposition, il a des vues, il peut avoir des vues derrière toi, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors, on va revenir maintenant sur tes pages Facebook, parce que c'est vrai que, comme tu sais, que l'émission a fini à 30, normalement, on est désolé. Il est 33, sinon on a pris un petit peu plus de temps. Ouais. Et là, tu peux nous donner tes pages Facebook pour pouvoir te suivre, Dounia? Alors, la team, comme en anglais, Survery. D'accord. Donc, ça veut dire les enquêtes, survey, investigation, sur les Survery of Dounia, collé. D'accord. Pour suivre, sinon il y a Dounia, la femme du Nil, @ vous allez tomber sur moi. Et aussi sur mes Instagram. Sinon il y a Anti-Show IT by Doudoune et ses chroniqueurs aussi pour me suivre. Et voilà, sinon en dehors de ça, pour l'instant, je suis à mon compte en médias, c'est-à-dire je m'auto-produis, mais je travaille toujours pour d'autres médias et d'autres. Donc ça n'a pas changé, on est toujours dans le média, on fait toujours plein de choses. Et votez pour moi au mois de mai. D'accord. Voilà, mais tu sais, ce que je voulais te dire, Dania, moi de mon côté, à moi, c'est pareil. Tu avais mon émission prendre tellement de l'ampleur que d'ailleurs, je suis venu quand même, je pourrais dire le mot exact, je vais me féliciter moi-même, je suis professionnel. C'est vrai que, quelque part, j'avais mis l'émission, enfin, tout le monde, je faisais des émissions de 2 heures, mais je m'aperçois que finalement, il va falloir que j'allonge mon émission parce que c'est vrai que chaque fois éventuellement, je dépasse un petit peu le temps et c'était pas qu'une bonne idée quand même. Ouais, mais même si on a dépassé le temps, on n'a pas commencé à pile, hein. Non, c'est pas grave. Je te parle de moi. Ah, de toi, d'accord. Je te parle pas de les invités que je reçois. Je te parle de mon émission en général qui s'appelle Déclic. J'aurais pu, à ce moment-là, le mettre un petit peu plus grand parce que maintenant, je commence à voir, il y a beaucoup de gens qui me suivent et que finalement, je peux dire aujourd'hui, je m'en félicite. Je suis très content de ce que je suis. En tout cas, je tiens à te féliciter pour ton émission Déclic parce que c'est une très belle émission. Je sais que tu as toujours porté les jeunes talentueux comme moi. Tu les as toujours soutenus. Je sais que tu m'as toujours soutenu. Tu as toujours soutenu notre communauté. Tu es un peu comme moi, mine de rien. Et je tiens à te remercier pour ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup des animateurs comme toi. Et aussi te féliciter pour ton travail parce que je suis souvent tes émissions. Je suis une grande fan et j'aime vraiment, vraiment beaucoup.
Merci aussi à Radio Fanfan Musique pour la communauté, ce qu'elle fait pour la communauté haïtienne en général et toute la communauté africaine et en général, parce que Fanfan, je sais que c'est important pour lui aussi. Il est aussi fier que moi, donc voilà. Et merci au public aussi de m'avoir suivi. Merci au Togo, merci à Usher, merci aux auditeurs et aux auditrices et de m'avoir porté, d'avoir écouté cet après-midi cette interview qui était très très intéressante pour moi, qui était riche. Et votez pour elle au mois de mai. Et votez pour moi au mois de mai sur la page Usher TV. Vous tapez #Dounia, ça me ferait plaisir pour Haïti. D'accord. Bah écoute, on te remercie d'être passé à Radio Fanfan Musique. Avec grand plaisir. On te souhaite une très très bonne après-midi. Toi aussi. Tour au Togo, pareillement, on va dire Usher, pareillement, ceux qui nous écoutent. Ben partagez au maximum si vous aimez bien l'émission. Et si vous voulez que je reste un petit peu plus longtemps, pourquoi pas, vous pouvez m'envoyer aussi des petits commentaires, pourquoi pas. Et ça peut être une très bonne chose. Voilà. Mais en tout cas, j'ai écouté ce que tu m'as fait, Fanfan. Ici, m'a reçu. Et au jour d'où je suis encore là. C'est grâce à lui. C'est bien. Voilà. Bien, merci. Bien. Et puis, très bon après-midi à vous tous. Au revoir, merci beaucoup. Et puis, merci à Stéphanie. Merci Stéphanie. Et merci pour le champagne. De rien. Voilà. Au revoir. Au revoir.